You must know Gatsby. Vive le cinéma français. Pensez pas que vous avez effacé de mal comme ça autour de vous. T'as une tête de déterré, Robert. Why so serious? Vous avez vu une vraie licorne vivante? Pourquoi tu pleures? Maybe I'm not good enough. I'm Captain Jack Sparrow. Vous voulez tout savoir de l'actualité du cinéma, les critiques, les infos exclusives ou la possibilité de gagner plein de cadeaux? Vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Clapement 5. Je m'appelle Aurélien Rapatel et j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre podcast cinéma préféré. On est très heureux en plus de vous retrouver en version filmée sur YouTube, sur la chaîne Clapement 5 Podcast. N'hésite pas à t'abonner, écoute, pour découvrir un peu d'Elsa qui est toujours souriante, de Raphaël et de Marion. On n'oublie pas Marion. Il est gentil aujourd'hui, hein. Ça se voit que c'est filmé. Hein. C'est un bon lundi, c'est un bon lundi. Si vous voulez avoir le bon argument demain matin à la machine à café pour dire à Michel ce qu'il faut aller voir en ce moment au cinéma, eh ben vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Clapement 5. Tout d'abord, je vous présente ceux sans qui ce podcast ne serait rien, nos fameux clapeurs. Notre première clapeuse est productrice et on sent bien que la caméra ne lui fait pas peur, c'est Elsa Morel. Bonjour. Ça va Elsa? Ça va très bien. Eh bah merci. Avec elle, nous retrouvons un réalisateur qui pour une fois est devant la caméra, c'est Raphaël Schiff. Bah merci. Et nous retrouvons aussi pour terminer notre programmatrice intrépide Marion Durand. Salut. Ça va Marion? Oui, et toi? Est-ce que tout le monde va bien? Ça va très bien. Ah bah, ça va très bien, écoutez. Et comme tous les lundis, vous avez le droit à la critique d'un film sorti récemment au cinéma. Et aujourd'hui, c'est le Pixar En Avant que nous allons décortiquer. Réalisé par Dan Scanlon et sorti il y a quelques jours, le film raconte l'histoire de deux frères elfes dans un monde imaginaire qui se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir ce qu'il reste encore de magie dans leur monde. C'est le premier film qu'on est allé voir avec toute l'équipe en même Ouais. temps. Ensemble, Oui, ça c'est c'était très trop- ça m'a fait chaud au cœur. Ouais, moi j'ai été très ému. Ouais. Chers clapeurs, vous allez nous donner votre avis et vous pourrez mettre une note de 0 à 5 claps. 0 c'est la note la plus faible et 5 la meilleure. Et comme ça, on verra si on recommande ce film ou non à nos auditeurs. Elsa, on va commencer avec toi d'ailleurs. Allez. En avant pour ta critique. C'est parti. Donc moi, ouais, comme tous les Pixar, j'attendais ce film. Malheureusement, j'ai été déçue. J'ai trouvé que l'histoire mettait du temps à démarrer, que c'était long. Et parmi les points positifs, par contre, ce que j'ai trouvé touchant, c'était la relation entre les deux frères. En fait, tout au long du voyage, ce sur quoi Pixar s'est joué, le thème de la famille, c'est souvent leur thème de prédilection. Et ils savent quand même nous raconter les émotions principales qu'est censé ressentir un être humain tel que l'amour, la famille, la fraternité. Donc moi, pour ça, j'ai trouvé ça touchant. Même si, par moments, j'ai trouvé que c'était un peu trop enfantin. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé ça touchant, et malgré que ça soit un peu long aussi. Raphaël, toi, qu'est-ce que tu pensais d'En Avant? Bah, moi je pense que le film en somme est bien, mais je pense que je suis pas la cible. Je pense qu'on est peut-être un peu vieux pour ce film. C'est vrai qu'on avait l'habitude d'avoir des films Pixar qui étaient assez ouverts, assez grand public. Interprétation enfant et adulte. Ouais, c'est ça. Et là, je trouve que c'était vraiment un film qui se collait mieux aux enfants. Donc effectivement, il y a les thèmes de prédilection de Pixar qui fonctionnent très bien pour la recette toute faite de l'émotion. Voilà, après... Ils le font bien aussi. Ils le font bien. C'est pas juste du fast-food, tac, c'est prêt. Non, c'est bien fait, c'est bien Ouais. écrit parce qu'au final, je pense que quiconque a un cœur sera un petit peu touché par la fin de cette Il y a histoire. une dame qui a pleuré à côté de moi. C'était Marion. Hein. Je crois pas que Marion ait pleuré. Au Non, je contraire, on va crois voir ça. Non, je crois pas. Mais voilà, oui, c'est une belle histoire entre ces deux frères et leur demi-papa. Du coup, oui, Oui, parce que j'ai vraiment tout misé sur cette. il faut dire à nos auditeurs et spectateurs qu'en fait, le père, on va avoir un père dont il y a juste les jambes, en fait, la partie inférieure de l'être humain. J'imagine la réunion de scénaristes, le gars qui dit, et là, il y a juste ses jambes, l'autre, il fait, parfait. On va laisser peser. On prend ça. Donc voilà, non, en somme, c'est un film qui est mignon, qui est sympa. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller le voir au cinéma. Voilà. Non, mais c'est sympa, c'est bien, c'est sympa, c'est touchant vers la fin, mais c'est effectivement un peu long dans sa continuité, quoi, et Dans sa durée. dans sa durée. le mot. Merci. Marion, à qui tu pensais d'En Avant? Bah moi, je vous rejoins sur la partie touchante du film, même si ça a fonctionné sur moi que vers la oui. fin. Du coup, c'était vraiment le summum et forcément, on est touché, surtout parce qu'à ce moment-là, c'est très très bien mis en scène. On va peut-être pas tout dire, mais en tout cas, au moment où... Évoque un peu ce qui se passe. Spoil. Bah, c'est vraiment spoilé du coup. On avertit qu'on spoil. Allez, Allez, on spoil. alerte spoiler. Donc, le but de cette quête, c'est de trouver un rubis qui va permettre de en fait, faire réapparaître leur père en entier, qui est pour L'autre l'instant moitié. seulement sur deux jambes. L'autre moitié de papa. Voilà. Et en fait,
Au même moment, il y a un dragon qui arrive et c'est la grosse baston. Et les 2 frères ne peuvent pas aller voir leur père en même temps. Il y en a un peu qui se sacrifie pour dire qu'il va aller combattre le dragon en attendant, mais qu'au moins son grand frère peut profiter de ces quelques minutes qu'il aura avec son père. Et en fait, il réussit à battre le dragon, mais il est sous ses décombres. Et là, à travers un petit carré, au travers de ces décombres, il peut voir la rencontre de son grand frère avec son père. Et du coup, c'est vraiment très très bien mis en scène cette fin. Après, pour le reste du film, moi, je trouvais qu'il y avait de la musique constamment et ça m'a vraiment épuisée. Et surtout, à la moindre évocation de quelque chose de dramatique, hop, il y avait une petite note de violon. Après, on repassait à une VO plus, un peu du plus de fond. Et voilà, c'était ça. Mais c'était pas très fin pour moi. Après, sinon, j'ai bien aimé le fait que ça se passe dans un univers à moitié ancré dans la vie quotidienne et à moitié fantastique, avec notamment toute la technologie d'aujourd'hui ou juste les moyens de transport. Ça, en fait, pour expliquer, c'est un monde magique où en fait ils sont avec les technologies d'aujourd'hui, parce qu'ils avaient de la magie, mais ils ont eu la flemme de l'utiliser. C'était trop compliqué, du coup. Voilà. Ils ont inventé l'ampoule, les téléphones portables. C'est un peu ce qu'on a fait dans notre monde à nous, finalement. Ça fait quoi, ça? Il n'y avait pas de magie dans notre monde. Oui, mais les gens savaient faire du film. Laisse la magie à Elsa. Personne lui a dit. Mais c'était un peu bien aux mains, la magie. Et je trouve que c'est ce que le film essaye de montrer, c'est que justement, dès qu'on s'est reposé en fait sur la technologie, tout simplement, on n'a plus rien créé, on n'a plus fait de magie. Et du coup, il y a un joli parallèle, je trouve, avec nous par rapport à notre société. Après, c'est pas non plus très très poussé, quoi. Enfin, le film va pas très loin dans tout ce qu'il propose. Je vais te rejoindre là-dessus. Le film, j'ai bien aimé, mais effectivement, en même temps, c'est Pixar, on a une attente toujours, on a vice-versa, Coco, tous ces exemples-là en tête qui nous nourrissent l'esprit. Et là, c'est un petit peu moins inspiré, quoi. C'est effectivement, il y a de belles choses, ça c'est très intelligent. La fin dont tu parlais, cette fin où le personnage principal qui voulait absolument rencontrer son père, finalement laisse la place à son frère et voit la rencontre de loin, les quelques instants de loin. Ça, c'est très très beau, c'est très intelligent. Voilà, mais c'est il n'y a pas tant d'idées brillantes comme ça dans le film. Il y a celle-là, il y en a quelques autres. Raphaël. Il y a un truc qui reste intelligent quand même dans la manière dont c'est traité, c'est que nous-mêmes spectateurs, on n'attend qu'une seule chose, c'est de voir l'autre moitié de ce papa-là, et on ne la voit jamais. Oui, c'est vrai. Oui, en photo, mais oui, mais on ne voit jamais son visage. Comme le frère. Et je me suis dit, voilà, et en fait, on reste, comme si, alors si on pousse le truc, mais je pense que c'est comme si nous-mêmes spectateurs, on laissait aussi le grand frère avoir son moment avec le père. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Et d'ailleurs, juste dans le choix du personnage principal, dont j'ai oublié le prénom, qui est interprété par doublé par Tom Holland, l'acteur de Spider-Man en VO. Le petit, le jeune. Yann, doublé par Tom. Il s'appelle Yann. Yann, voilà, Yann, le fait qu'il laisse son grand frère parler quelques instants avec son père, c'est dû au fait qu'il n'a pas eu le temps de lui dire au revoir. Donc il y a ce côté-là où tu te dis franchement, Yann, t'es cool, quoi. Enfin, ils reprennent les thèmes du deuil, du pardon, de la paternité. Ça, c'est des thèmes qui sont toujours très efficaces chez Pixar et là qui fonctionnent à merveille. Il y a un truc qui fonctionnait pas pour moi, c'était le moment où Yann se retourne contre son frère. Où il lui balançait un petit peu tout. Je me suis dit, c'est ultra gratuit. C'est genre, dans le schéma narratif des films, c'est toujours un peu. Il faut qu'il y ait vers la fin, il faut qu'il y ait un moment de creux où tout le monde est dans le bad, je veux dire. Et puis après, paf, ça va revenir. C'est vraiment un truc qui se défait très. En l'espace de 5 minutes, il se fâche. Il suffit d'une danse. Et puis, je sais pas si vous avez une petite parenthèse. Il est devant son lycée. Il marche 100 mètres, il est en haut d'une falaise devant la mer. Je sais, c'est un monde imaginaire avec des elfes et des gens qui ont des demi-corps. Je trouve que le film fait un peu écho à Coco, dans le sens où... Écho à Coco. J'ai pas osé. On l'avait pas vu celui-là. Il va le faire. Je l'avais pas capté. Dans le sens où comment apprendre à vivre tout en ayant le souvenir des êtres chers dans notre cœur, en fait. Et je trouve que ça fait du bien de voir des films où souvent, dans d'autres films, le personnage... principal peut être ramené à la vie et comme ça fait le moment magique et tout le monde est content, mais là je trouve que c'est bien d'avoir des fins comme ça puisque malheureusement dans la vraie vie il y a des enfants qui ne pourront jamais revoir leur père, donc du coup je vais nous faire pleurer. La méta que la fin du film là. Non mais c'est ça, et du coup c'est vrai que vu comme ça en fait on est peut-être tous la cible. L'ambiance est down là. Et malheureusement c'est comme ça et du coup ça permet de les aider à surmonter cette épreuve. Non mais c'est très juste. Alors bravo. Mais d'ailleurs, c'est inspiré du coup de la vie du réalisateur qui a jamais connu son père. Son père est mort quand il avait 1 an. Et tout ce qu'il a en fait connu de lui, c'est un enregistrement que quelqu'un de sa famille lui a passé où il disait bonjour et au revoir, c'est tout. Et avec ce demi-papa qu'on voit seulement à travers ses jambes, il a voulu créer cet entre-deux en fait, de cette envie d'en savoir plus de qui il était en fait.
Ça, oui, Raphaël, c'est très touchant. C'est très touchant, mais j'ai une question. Le père du réalisateur, il a enregistré un truc pour son fils où il dit juste bonjour et au revoir. Non, je pense que c'était un enregistrement lambda qui fait dans la famille. Bonjour, test. 1, 2, avec un point sur du coup ce que je disais, les doubleurs, c'est Chris Pratt, donc qu'on connaît pour les Gardiens de la Galaxie, qui interprète le grand frère, et Tom Holland qui joue Spider-Man, donc 2 Avengers dans le. De toute façon, c'est la même famille, Marvel, Disney, Pixar, on est tous chez Disney, et donc qui interprète les 2 frères. On l'a vu en VO, donc pour les auditeurs et spectateurs. Qu'avez-vous pensé de ce doublage ? Moi, j'ai bien aimé la voix de Tom Holland, qui est toujours très dynamique et qui est expressif. Maladroit aussi dans l'intonation, mais volontairement. Bon, après Chris Pratt, j'ai un peu... Chris Pratt. Il y a un manque de respect pour Chris, Elsa. J'ai un peu moins fait attention. J'étais vraiment... C'est Tom Holland qui m'a convaincu. Bah oui, je les ai trouvées toutes bien. Petit plus pour la mère qui m'a bien fait rire. Le personnage de la mère, incroyable. Moi, j'avoue que c'est un des personnages très réussis parce que elle est présentée un peu comme la mère lambda et en fait, c'est une mère badass, mais comme toutes les mères finalement. Est-ce que toutes nos mères sont pas badass ? Est-ce que ce serait pas le sujet du film en fait ? Non, mais il y a des gags avec la mère qui sont très drôles, effectivement. Elle fait un cours de sport devant sa télé, on lui dit que c'est une warrior, puis après ça ressort plus tard. C'est très intelligent, mais comme souvent les Pixar, il y a plein de bonnes idées, mais là, j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas suffisamment pour faire. Effectivement, pas assez drôle. Donc peut-être qu'à un public très jeune, ça va leur plaire, mais je pense que le côté Pixar, on parle à tout le monde, là, n'a pas marché, Raphaël. Alors d'un point de vue personnage, en avant, il a la particularité d'être le premier film Disney à porter un personnage dans un film d'animation ouvertement homosexuel. Dans l'idée, c'est super. Dans le traitement, c'est... Je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je ne l'ai pas vu. Voilà, j'ai loupé le personnage. En fait, ce qui est dommage, c'est que dans l'idée, effectivement, inclure des personnages qui correspondent beaucoup plus à la diversité, c'est une excellente idée. Maintenant, on sent vraiment que dans En Avant, ça a été fait pour dire on l'a fait. C'est-à-dire que c'est un personnage qui apparaît 2 minutes à l'écran, il a 3 phrases, et dans ces phrases, il dit, donc c'est l'officier Specter qui dit, j'ai ma femme à la maison, c'est une femme. Voilà, ça n'apporte rien. Et ça va être censuré en Russie. Ça va être censuré en Russie. Et voilà, je trouve ça dommage parce que quitte à avoir créé un personnage à qui on colle des traits vraiment particuliers ou qui le rendent vraiment, qui le rend spécial, l'exploiter plus pour en faire vraiment un personnage à part entière. Voilà, ça c'est vraiment un truc où je me suis dit, avant d'y aller, je savais qu'il allait y avoir ce personnage-là, donc je me suis dit, bon, cool. Parce que ça va être assez novateur, et au final, ça l'est pas vraiment. Donc c'est dommage. Mais pour Disney, c'est un tout petit pas. Mais on en reparlera d'ailleurs, parce que mercredi, donc pas celui-là, mais... Ah bah non, oui si, ce mercredi qui arrive. Un mercredi qui arrive, on fera un débat sur la représentation de l'homosexualité et de la bisexualité au cinéma et dans les séries, en compagnie de notre invité Maxence Danet-Fauvel. Ce sera toujours disponible, bien sûr, en version filmée sur YouTube. Je vais vous demander vos notes peut-être. Quelle note mettez-vous ? Sauf si un dernier mot sur En Avant ou pas ? Non. Alors allons-y, les notes, Elsa. Quelle note mets-tu à En Avant ? 3,5. 3,5 sur 5. Moi, je mets 3 sur 5. 3 sur 5. Et moi, 2,5. 2,5. Et moi, je vais mettre 3 sur 5 aussi. Donc bon, tout ça, ça nous fait une moyenne de 3 sur 5. Donc, c'est un film qu'on recommande, mais il y a mieux à voir. Il n'y a rien d'autre. Oui, c'est ça. Ouais. Après, Pixar, j'ai l'impression que l'attente est tellement haute qu'on est vite déçu par un film comme ça. Après, pour les enfants, c'est toujours un bon moment. Donc peut-être, si vous avez des enfants, n'hésitez pas. Parce qu'il y a de la magie, il y a des jolies couleurs, il y a des petites blagues sympas. Les adultes rigolent un peu aussi, mais pas assez pour un Pixar, peut-être, c'est ça. Il n'y a pas ce double discours qui est assez efficace. Petite parenthèse, la seule personne qui a vraiment ri dans la salle, c'était toi. Est-ce que je ne suis pas un enfant ? Intérieurement, je ne suis pas un enfant. Parce que vraiment, il y avait des silences et on entendait d'Aurélien. Je trouve que tu m'imites vachement bien, d'ailleurs. Merci. Mais voilà, tout ça est vrai. Les blagues, moi, c'est la mère qui m'a fait. C'est à ce moment-là qu'on m'entendait. Mais c'est pas arrivé tant que ça, parce que justement. T'as bien rigolé, c'est que je voulais animer un peu cette projection, cette salle qui était trop silencieuse. Oui, parce qu'on était peut-être les seuls aussi. Il était 10h du matin, Aurélien. Vous aussi, chez vous, n'hésitez pas à nous dire si vous irez voir En Avant ou alors, si vous l'avez vu, combien de claps sur 5 mettez-vous au Pixar ? Vous pouvez nous dire ça sur Facebook, Instagram ou Twitter avec le @clap5. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous nos clappeurs. Merci à toi. Aussi à Ciné7, à OCD, Univers Ciné et la Cinémathèque française qui nous soutiennent. N'oubliez pas de liker le podcast et de le partager au maximum. Et vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne YouTube, donc Clap 5 Podcast, et activer la cloche afin de découvrir tous ces épisodes
épisodes filmés. On se retrouve donc mercredi avec un débat en compagnie de notre invité Maxence Danet-Fauvel. Nous débattrons donc, comme je le disais, de la représentation de l'homosexualité et la bisexualité au cinéma et dans les séries. Ce sera donc disponible en version filmée sur YouTube. Rendez-vous mercredi sur Clap en 5 et d'ici là, eh bien, allez au cinéma. Ça passe pas du tout dans le micro, mais je trouve que c'est un ami.